Alors, le tzaddik, il descend dans les endroits où on se trouve et là-bas, il nous fait des allusions et il nous dit, il nous donne tout le temps des conseils pour qu'on puisse se sauver et sauver notre âme. Parce que le tzaddik, il connaît le pouls de chacun d'entre nous. Il sait exactement, Kol Dodi Dofek, que le pouls de mon bien-aimé qui résonne, qui sonne en moi tout le temps. Bien que maintenant quelqu'un il puisse être pris, il puisse être pris dans les ta'avot dans ce monde, dans tous les bilboulim dans ce monde. C'est uniquement quelqu'un, je vous donne une façon très simple de savoir où vous êtes. Regardez à quoi vous pensez toute la journée. Regardez votre pensée, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête toute la journée. Et vous allez voir où vous êtes. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans votre tête. Combien de pensées dans la journée vous avez, des pensées de bien, des pensées de Torah, des pensées de prière, des pensées de miséricorde pour le monde. Regardez dans une journée, qu'est-ce que vous avez dans votre tête. Avec ça, vous saurez où vous êtes et combien on a besoin du tzaddik pour nous sortir de là où on est. Alors le tzaddik, il sait qu'en nous, il y a toujours le cœur, il bat toujours pour Hachem. Toujours, au fond de nous, il bat toujours pour Hachem. Mais des fois, on se fait avoir par d'autres choses, comme nous a dit Rabbi Nathan. Des fois, le cœur, entre les deux, mon cœur balance. Des fois, le cœur, il tend vers l'avodat Hachem et des choses. Et des fois, le cœur, il va vers la consommation. Veika Refuato, c'est là où on est arrivé la semaine dernière. C'est mercredi soir dernier. Veika Refuato, Alidea Simcha Shemachnis Bekol Echad. Maintenant, quel est le principal de notre refoua? Quel est le remède principal? C'est la joie que le tzaddik il fait rentrer dans chacun d'entre nous, Bekol Makom Shehu, dans tout endroit où on se trouve. C'est ça le remède principal. Il y a des remèdes qui sont aussi des remèdes. Il y a des vitamines, il y a du zinc, de la vitamine D, de la vitamine C, il y a beaucoup de choses qui donnent des forces, etc. Mais le médicament principal, celui qui va nous sauver et celui qui est la chose la plus élevée, comme il dira Avraham ben Nachman dans sa sonne Simcha, que la Simcha, c'est le Olam Haba de tous les tzadikim. C'est le Gan Eden, le paradis de tous les tzadikim. Paradis de tous les tzadikim, c'est la Simcha. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que la joie. C'est la chose la plus élevée qui existe et c'est le remède. C'est un remède qui est total, définitif et catégorique. Rabbeinu dit toutes les maladies, elles viennent du manque de Simcha, c'est tout. Toutes les maladies. Maintenant, si toutes les maladies, elles viennent du manque de Simcha, c'est absolument toutes les maladies, que ce soit des maladies de physiques, les maladies mentales, les maladies les manques de parnassa, les manques de zivoug, les manques de shalom bayit, les manques d'enfants. Tout ce qui nous manque dans ce monde, il y a une seule chose qui nous manque, c'est la simcha. Si on a de la simcha, Rabbeinu dit, celui qui a de la joie, il réussit tout le temps. Dans tout, il réussit. Il faut avoir de la joie. Et on voit Yosef Hatzadik, comment il était joyeux. Rien ne le touchait parce qu'il était joyeux. Là où il se trouve en prison 12 ans, il danse le Zohar, il dit, dansait tout le temps, il chantait, il dansait tout le temps. Et avec ça, il avait tout qui venait vers lui, toutes les bénédictions, tout le monde était attiré par lui, tout le monde voulait lui donner tout. Il avait toutes les clés de la prison, c'est lui qui les avait. Non seulement il n'était pas emprisonné, mais il avait toutes les clés. C'est lui qui pouvait ouvrir toutes les geôles de la prison. Pourquoi? Parce qu'il était Bessimcha. Oui, exactement. C'est la chose la plus élevée qui existe. La danse aussi, c'est la conséquence de la simcha. C'est un moyen aussi d'avoir de la simcha.